de bien vouloir rehausser de votre présence cette manifestation, raison pour laquelle je vous dis merci. Les deuxième mot, messieurs et dames, c'est pardon. Pardon pourquoi? Parce que nous avons abusé de votre bienveillance en commençant cette manifestation en retard. Bien sûr, se dit à plusieurs imprévus, mais ça ne vous regarde pas. Raison pour laquelle je vous dis pardon. Tout en profitant de cette occasion pour vous dire félicitations d'avoir fait l'exception de plusieurs Congolais qui ne respectent pas les temps. Raison pour laquelle, messieurs et dames, je vous demandais de bien vouloir applaudir pour vous-même. À présent, je vais vous inviter à bien vouloir vous tenir debout pour chanter avec nous l'hymne de notre fondation. Nous sommes Bana Saint-Jean Formation. C'est une vision qui a vu le jour en 2019 dans un contexte d'alternance politique. Nous sommes apolitiques, nous sommes socio-culturels, mais nous avions compris qu'à certains moments, il fallait encadrer la jeunesse. Et tel que vous avez suivi le déroulement de la cérémonie, le constat c'est que dans notre société, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de modèles. Si bien qu'il est difficile de s'affirmer soi-même comme modèle. Vous avez suivi les questions qui ont été posées dans l'Assemblée, et le modèle n'existe pas. Nous avons senti qu'il fallait faire quelque chose. Et la première démarche était d'abord d'aller vers la jeunesse, à la découverte de cet art. Et nous avons trouvé que, effectivement, les jeunes, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient à l'école, ou qu'ils soient dans le chômage, ils sont capables de beaucoup de choses. Sauf qu'à quelque chose près, il y a l'ignorance du talent, du savoir-faire naturel. L'ingrédient vital que Dieu a mis dans le chef de chaque être humain, de sorte qu'il puisse vivre avec ou sans études. C'est cet ingrédient oublié qui pousse parfois les hommes, d'une manière générale, ou la jeunesse, d'une manière particulière, à mener la vie dans la souffrance et la misère. Et en allant vers la jeunesse, la première des choses, dans les 6 ans que nous venons de faire, c'est à la découverte du savoir-faire de la jeunesse. Et c'est le résultat que nous sommes en train de faire, parce que vous avez senti qu'il y avait des jeunes qui exposaient, il y avait des travaux, qui ont réalisé des plans, qui ne demandent que le début de financement pour qu'ils soient exécutés. Et à commencer d'abord par notre propre environnement, notre commune, parce que Saint-Jean, c'est l'ancienne appellation de la commune. Nous avons commencé d'abord par les noyaux, essayer de l'émanciper financièrement, comme c'est le thème de l'année. Et de cette émancipation viendra l'entrepreneuriat, et de l'entrepreneuriat, les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, s'ils deviennent entrepreneurs, il sera utile à la société. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il va commencer à payer les taxes et les impôts et ainsi de suite. Mais tant qu'il est dans la rue, il est une charge pour la communauté. Et on ne peut pas vouloir que la situation soit maintenue de la sorte. Ou alors faire d'habitude, arriver chez ces jeunes-là, donner 100 $, 200 et tout, ils se partagent et puis sans rien changer à eux, ça, telle n'est pas notre démarche. Justement, Président Kiambali, beaucoup de projets en faveur de la population, notamment de Saint-Jean, notamment de la commune de Lingouala et du pays en général. D'où est-ce que vous allez tirer tout le financement pour essayer de réaliser ces projets? Bon, jusqu'à présent, il n'y a aucun financement. Et on n'a pas tiré aucun financement. Non, jusque-là, comme je venais de vous le dire, nous sommes allés vers la jeunesse. La première démarche, c'est à la découverte des talents des jeunes. Et la démarche n'est pas encore achevée, parce que nous sommes encore en train de reconstruire les commissions et les départements. Mais une fois les talents découverts,
nous allons soumettre tous ces besoins à ceux qui en ont les moyens, ceux qui ont aussi les soucis de la jeunesse, ceux qui ont les soucis sociaux, à pouvoir partager avec nous les idées et voir comment faire pour que cette jeunesse soit responsabilisée et qu'elle soit utile à la société. Justement, peut-être la dernière question, vous l'avez dit, nous l'avons suivi dans les discours du secrétaire général, le gouvernement congolais est votre premier partenaire. Alors, quel message vous lui lancez par rapport à tout ce que vous avez déjà planifié comme activité à faire ou à mener en faveur de la population congolaise? Une très bonne question. En fait, le gouvernement est notre partenaire parce que d'abord c'est notre gouvernement. Nous devons en être fiers. Et il doit aussi être fier de nous, de sa jeunesse. Nous avons compris qu'avec le talent des jeunes, le salut contre la pauvreté, parce qu'on est revenu plusieurs fois, ne viendra que de chez nous. Et notre démarche est un peu contradictoire. En fait, on veut combattre la pauvreté par le pauvre. Parce que les riches ont déjà le moyen de leur subsistance. Ils sont préoccupés à gérer leurs biens, à se maintenir d'une certaine manière. Mais le pauvre peut encore se rechercher. Nous avons besoin de ces jeunes pauvres qui n'ont rien à faire, mais qui sentent qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce que le plus grand investissement que nous avons jusque-là, c'est le bénévolat et le volontariat. Ce sont deux mots clés que nous avons tirés de la Charte africaine de la jeunesse. Si vous attrapez ce document, vous allez voir que ces mots-là sont écrits. Nous voulons exploiter les volontariats. C'est-à-dire avoir la passion de devenir entrepreneur. Susciter cette passion dans le chef de la jeunesse. Et une fois entrepreneur, avoir aussi la volonté d'aider les autres. Parce que celui qui a souffert, il peut avoir la compassion envers les autres qu'il retrouve dans sa situation d'antan. Mais celui qui n'a jamais connu la misère ne peut pas savoir, se rendre compte qu'il y a des gens miséreux qu'il peut aider. Donc nous voulons travailler sur ceux-là qui se sentent délaissés, qui se sentent négligés. Et une fois valorisés, une fois après avoir atteint certains statuts, ils seront des bons porteurs de notre message. C'est de cette manière-là que nous lançons un appel pour que le gouvernement puisse nous aider à faire sortir de la rue tous les enfants. Et tous les enfants d'ailleurs, pour certains, ils sont devenus violents. Une certaine manière de se venger contre la société. À mon humble avis peut-être, c'est par manque de repères, il n'y a pas de référence, il y a beaucoup d'histoires. Mais nous voulons encadrer cette jeunesse pour la responsabiliser. Et nous avons mené des études, nous avons déjà mené toutes les études, et cela est faisable. Tous ces jeunes tous ces jeunes chèques et tout ça, ce ne sont que des mots qu'on a inventés. C'est l'homme qui a inventé ça. Mais en principe, c'est des attributs qui ne peuvent pas avoir de sens. Parce que la rue n'a jamais eu d'enfant. Même cette violence, si on l'étudie bien, elle peut aussi être la solution à beaucoup de problèmes, si elle est rationalisée. En tout cas, président Kambale, merci d'avoir répondu à la question. Merci de l'intérêt que vous avez porté à notre association. Nous Nous invitons à la prochaine assemblée budgétaire qui sera organisée en novembre, dans la session de novembre. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vous avez arrêté vos occupations pour venir répondre à notre invitation et vous êtes resté avec nous, vous avez été patient, vous avez participé. Nous vous remercions infiniment pour cette contribution, cette participation à cette Assemblée générale. Et je m'en vais également vous signaler que ceci est le départ d'un nouvel ère parce que après ici, nous allons amplifier les actions, nous allons amplifier les choses de manière à ce que nous puissions concrétiser tout le projet dont nous avons parlé, concrétiser tout ce que nous avons prévu et maximiser le travail que nous sommes en train de faire pour la promotion de la jeunesse et la lutte contre les anti-valeurs. J'aimerais également profiter de l'occasion pour nous excuser pour les imperfections qu'il y a eu dans l'organisation. Nous tiendrons à améliorer à la prochaine occasion. Et par la même occasion, j'aimerais interpeller le membre
de la Fondation, le responsable de différentes commissions et départements, des gens sur qui nous comptons pour pouvoir implanter cette vision partout dans le monde, pour pouvoir réaliser des grandes choses. Je les appelle au sérieux, je les appelle à plus d'engagement et je les appelle à plus de résultats. Cela permettrait à notre fondation d'évoluer. Et j'aimerais profiter pour demander au président, pour demander au SG, de nous permettre, au niveau du bureau de la coordination, de pouvoir mettre un peu plus de rigueur pour ce qui est de la gestion de cette structure, parce que cela nous permettrait d'aller de l'avant. Donc par là, je m'en vais clôturer cette petite intervention pour ne pas vous prendre trop de temps. Et une fois de plus, je vous remercie encore. Et avant... Et avant d'inviter le président de la Banque Fondation, je vais vous demander d'applaudir, si vous avez aimé cette première partie, et en même temps d'applaudir le président avant qu'il fasse son entrée et son discours. Monsieur le Président, Monsieur Kadé Kambale, nous vous appelons. Il y avait aussi des projets pilotes de développement durable dans les recoins à faible couverture infrastructurelle et sanitaire. Je parle sous réserve de monsieur le secrétaire général qui est un docteur ici à mes côtés. Nous avions aussi prévu, comme dans toute élaboration des projets, action de suivi et d'évaluation participative ces cadres fédérateurs qui a commencé par